À la terrasse de notre hôtel, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il ne pleuvra qu'une seule fois. Nous allons tout de même sur les pas du Christ en prenant la voie douloureuse, la Via Dolorosa. Car voici ta lumière. Première et seconde station, et les lieux de la flagellation et de l'imposition de la couronne d'épines. La gloire du Seigneur. Poursuivant notre chemin, nous passons en dessous de l'arc de Ecce Homo. La troisième station, c'est la première chute avec la croix. C'est là que Jésus retrouva sa mère aussi. La cinquième station, deuxième chute, et on a imposé la croix à Simon de Cyrène. De fait, c'était la partie transversale de la croix que Jésus et les autres crucifiés aussi ont transporté sur ces lieux de douleur. Cette pièce de bois avait pour nom Patibulum. Sixième station, Véronique essuie le visage du Christ avec un voile qui aujourd'hui se trouve dans la cathédrale d'Oviedo en Espagne. Ta clarté naissante. Septième station, la troisième chute de Jésus et une chapelle offerte par les Polonais. Faisant monter vers Dieu la louange. À la huitième station, les filles de Jérusalem affligées retrouvent Jésus. Il les console. Une foule compacte se retrouve devant la basilique du Saint-Sépulcre. C'est là qu'on voit la pierre sur laquelle a été déposé le corps de Jésus, à la descente de la croix. Une mosaïque symbolise les dernières stations de la passion du Christ. Nous arrivons à l'édicule qui protège le tombeau. Lors de la récente restauration de cet édicule, on a remarqué que les parois faisaient corps avec la roche mère. Donc effectivement, le tombeau du Christ était une grotte englobée dans la colline avoisinante, qui elle-même avait été arasée par un empereur romain afin d'y construire un temple, ceci dans le but, déjà à l'époque, d'effacer toute trace du Christ. On remarque également qu'il y a beaucoup de chapelles construites dans les cavernes sous Jérusalem. Une église orthodoxe a elle-même été construite sur le Golgotha, c'est-à-dire ce rocher où l'on peut voir encore les encoches dans lesquelles étaient fixées les croix. Des prêtres donnent des explications à leurs fidèles. On distingue encore le rocher du Golgotha au travers d'une vitre. C'est là qu'on voit la ferveur de tous ces gens venus des quatre coins du globe. Nous quittons ce lieu saint où la foule se fait de plus en plus dense. Depuis près de 2 siècles, une échelle repose sur cette corniche. C'est l'échelle du statu quo. Elle symbolise peut-être, malheureusement, les divisions entre chrétiens. Nous arrivons dans un autre haut lieu religieux de Jérusalem, le mur
des lamentations, qu'on appelle aussi le Kotel. C'est l'ultime vestige du temple d'Hérode qui a été terminé en 63 de notre ère et détruit en 70 par les Romains.